Paris, quand on y repense, on a en boucle ton but l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter ce but et à quel niveau tu le situes dans ta hiérarchie de tes plus beaux buts? Ah, bah, donc c'est Gabi qui reçoit le ballon sur le côté gauche. Et je sais qu'à chaque fois qu'il reçoit la balle, il aime bien que je sois en retrait, que je reste en retrait. Donc je reste en retrait, ensuite je prends la balle et je tire et ça fait mouche, hein. Et par rapport à mes autres buts, franchement c'est dur de faire un classement, mais ouais, il fait partie de mes plus beaux buts, ouais, je pense. En plus contre Paris qui est un gros adversaire, donc Et par rapport à ceux uniquement que tu as marqué avec Toulouse? comme je dis, c'est dur de faire un classement. En tout cas, ouais, je pense qu'il est dans mes plus beaux buts. Après, je sais pas lequel, je sais pas si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, mais ouais, il fait partie du top. D'accord. Bon, surtout comme tu disais que c'est à Paris qu'il y a le Victoire-Roux, comme quoi c'est possible de gagner au parc. Oui, c'est possible, comme je l'ai dit à Rennes, faut pas se mettre de limites. On l'a fait l'année dernière. Là, on est sur 3 victoires consécutives, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un bon résultat. Si on suit les consignes du coach, ouais, ça va aller. On est C'est quoi confiant. les consignes du coach? Les Dévoile-nous consignes- le. Non, on peut pas, je peux pas vous le dire. J'ai pas le droit de le dire en public, ça. C'est marrant parce que ça va être un choc de leader entre guillemets. Sur les trois dernières journées, vous êtes exactement les deux avec 9 points, puisqu'il y a 3 victoires. Et Paris vous devance juste à la meilleure attaque. Donc c'est vrai que le TEF surfe sur sa meilleure période avant la trêve. On espère qu'il n'y aura pas de surprise après, quoi. Oui, bah, comme je l'ai dit avant, il ne faudra pas se mettre de pression, jouer comme on l'a fait l'année dernière, suivre les consignes du coach, bien défendre, parce qu'on sait qu'ils auront la possession. Et puis voilà, être efficace quand on a le ballon. Et voilà. Bonjour Yann. Franchement. Est-ce que tu penses du coup que c'est possible de renouveler l'exploit l'année dernière? C'était quand même un sacré match. Oui, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, oui, je pense que c'est possible. Comme je l'ai dit encore, on va suivre les consignes du coach, bien défendre et être efficace quand on a le ballon, bien attaquer. Et voilà, on sait que Paris, c'est un adversaire difficile, donc on va devoir souffrir ensemble. On l'a fait déjà à de nombreuses reprises et voilà. Merci. Bonjour Yann. Bonjour. Le coach parlait de toi comme un joueur clé dans les changements de dynamique, même s'il y aura une équipe remaniée en face avec un contexte différent vu que Paris n'est pas champion. Est-ce que tu te sens capable de peser sur le cours du match comme tu as pu le faire en débloquant la situation? Oui, après, chaque match, j'essaie d'être performant. Donc, ce match-là aussi, il faudra avoir le même dynamisme que tous les autres matchs. Voilà, Après, il faut le prendre comme un match comme un autre, hein. Faut pas le prendre différemment. Faut être concentré du début à la fin et voilà. Paris reste la seule équipe invaincue aujourd'hui en Ligue 1. Est-ce que ça c'est un défi, un challenge supplémentaire? Supplémentaire, non, comme je l'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres. Voilà, on est confiant après ces 3 victoires. Donc, non, non, c'est pas un défi supplémentaire. On sait que ça va être dur de jouer à Paris. On sait que c'est dur de jouer au parc. Donc voilà, on le prend comme les autres matchs. En face, il y aura Désiré Doué que tu connais Mhm. forcément bien. Alors si je comprends, c'est vos pères qui ont grandi ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas vraiment mon cousin de sang, mais c'est comme un cousin, c'est la famille, désolé. Il y a eu quelques chambrages là quand même. Ouais, on s'est appelé après, après les matchs de Rennes. Et ouais, non, non, c'est la famille, ça me fait plaisir de jouer contre lui. Et donc c'était quoi le chambrage? Les chambrages. Moi, j'ai dit qu'on est arrivé, et que voilà, on a gagné 3 fois en 3 matchs, que voilà, on est arrivé pour leur faire mal. Et puis voilà, on s'est chambré. On verra ça. On verra ça, ouais. Tu disais c'est toujours spécial un match à Paris. Est-ce que tu es le genre de joueur qui, quand le calendrier tombe, coche le déplacement à Paris? Non, après non, j'y pense pas forcément avant. Après, on sait que les jours avant du contre Paris, c'est excitant, surtout jouer au parc. C'est un gros adversaire, un gros match, donc voilà. Il y a beaucoup de tes collègues justement qui disent que le parc au niveau acoustique c'est la plus belle enceinte en France. C'est ton avis? Euh, euh, je sais pas, j'ai pas fait tous les autres stades encore, hein. Mais oui, pour les stades que j'ai fait, oui, c'est l'une des plus belles, ouais, des plus beaux matchs, ouais, je pense. Est-ce que tu penses que actuellement, bon, t'es arrivé il y a un an au mercato d'hiver, Mhm. tu t'es adapté de suite. Est-ce que tu penses que tu es dans le meilleur moment de ta carrière, de ta jeune carrière là? Euh, je sais pas, c'est difficile à répondre, mais je sais que ouais, depuis que je suis arrivé, enfin dès que je suis arrivé, en tout cas, les gens m'ont mis dans de bonnes conditions, que ce soit dans le staff, les coéquipiers,
Ouais, voilà, je me sens bien ici, que ce soit dans la ville, en dehors ou sur le terrain, donc ça se passe bien et voilà, je suis content. Est-ce que un Yann bon, c'est un Yann qui est en confiance et qui, justement, comme tu le dis, a un environnement un peu familial, on va dire? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que quand Yann Beau est bon, Mhm. qu'il ait la confiance du staff, de ses coéquipiers, d'une part, et qu'il évolue dans un environnement donc un peu familial? Oui, je pense. Après, je pense que tous les joueurs, c'est un peu pareil. Tous les joueurs ont besoin de la confiance du coach, des coéquipiers. Pour un joueur de foot, voilà, il faut ça pour performer. De toute façon, c'est toujours plus facile quand on a la confiance de tout le monde. Alors le coach ne tarit pas d'éloges à ton sujet, hein, il dit que quand tu es à 100%, l'équipe est meilleure. C'est pas mal, non, comme compliment? Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et alors, tu rejoues plus maintenant côté gauche, tu as eu quelques matchs où tu étais plus axial. Mhm. Vous avez dit, bon, tu t'en fichais un petit peu Mhm. finalement. Est-ce que quand même, tu n'es pas quand même plus à l'aise à gauche pour justement avoir toujours cette faculté à rentrer à l'intérieur? Franchement, moi aussi, je me suis posé la question, mais franchement, je pense que vraiment peu importe. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai été formé dans un rôle de numéro 10 à Rennes. Et ensuite, j'ai plus joué sur le côté gauche. Donc, quand le coach me remet en position axiale, voilà, c'est comme quand j'ai été formé. Donc, peu importe que ce soit à gauche ou au milieu, je pense que c'est pareil. Tu te considères comme un attaquant ou un milieu offensif, hein? C'est quoi la différence? T'es un peu plus haut, je suppose. Bon, c'est pareil. Franchement, je me pose pas la question. Je suis un joueur offensif. Après, que je sois attaquant ou milieu offensif, pour moi, c'est pareil. Au niveau des stats, alors tu as mis 3 buts et 2 passes l'année dernière, en seconde. Cette année, déjà à 2 buts de passes. Est-ce que tu trouves que c'est suffisant pour un attaquant ou un milieu offensif ou un joueur offensif? Et que travailles-tu pour que tu aies encore plus de statistiques là? Ou est-ce que les statistiques, tu t'en fiches devant que ça gagne? Non, après, je ne vais pas vous dire que je m'en fiche. Toujours offensif, veut marquer, veut faire des passes décisives. Et ouais, non, quoi, 2-3 fois par semaine, je pense que je reste avec les gardiens pour faire de la finition. C'est important pour un joueur offensif. Surtout on sait que maintenant, ce que les gens regardent, c'est beaucoup les statistiques, plus qu'autre chose. Mais après, je me focalise pas vraiment là-dessus. Quand l'équipe gagne, voilà, c'est tant mieux. Mais bon, c'est toujours bien pour un joueur offensif de marquer, faire des passes décisives. Et je pense que voilà, je peux encore faire mieux. On peut toujours faire mieux de toute façon. Et donc justement, tu fais quand même, donc, tu me disais, du spécifique Spécifique. après les séances. Ouais, après les séances, ouais, c'est important pour travailler le geste. Tu mets des frappes aussi? Ouais, les frappes, bah, quand je dis spécifique, c'est souvent des frappes ouais, de différents angles. Mais oui, sinon, je reste beaucoup 15-20 minutes après les séances pour frapper. Et Si voilà. je peux me permettre, tu as une bonne frappe des deux pieds, Mhm. mais t'as pas une grosse frappe non plus. Oui, après, oui, je travaille beaucoup mon pied gauche. J'ai marqué deux buts. Enfin, les deux buts que j'ai marqués, c'était du pied gauche. Puis voilà, j'essaye de travailler les deux pieds. Ouais. Alors, il paraît que tu avais été recruté, bon, comme tous les joueurs ici, hein, avec la data. Mhm. Et au niveau des courses, avec ballon forcément, sans ballon également, et au niveau de la dernière passe, tu confirmes ça? Oui, je pense que c'est l'une de mes qualités. Après, avec les dribbles, la dernière passe, depuis que je suis petit, on me le dit souvent, donc j'essaye de travailler là-dessus aussi, de faire les bons choix, parce qu'on sait que dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Faire les bons choix au bon moment, la bonne passe, savoir quand frapper, quand tirer. Donc, ouais. Et même si maintenant, bientôt, il y a presque les stats d'avant-dernière passe aussi Ah qui oui? sont importantes. Ah, je savais pas. Vous m'apprenez quelque chose là. Là où ça va venir en tout cas. Ah bah ça serait bien alors. Le fait que Zach revienne en pleine bourre, on va dire, est-ce que ça te libère un petit peu, c'est-à-dire que le jeu est plus équilibré? Parce qu'avant, on avait tendance vraiment à jouer presque exclusivement côté gauche. Mhm. Est-ce que tu trouves que c'est mieux justement le fait que le TFC soit dangereux des deux côtés, beaucoup, enfin plus qu'avant en tout cas? Oui, je pense que ça nous donne des armes en plus. Et en parlant de lui, je suis content d'ailleurs pour lui parce que je pense qu'il avait passé une période difficile après les croisés. C'est jamais facile de revenir des croisés. Il a eu beaucoup de critiques et là, il répond vraiment, vraiment bien par la meilleure des manières. Il marque, il fait des passes décisives. Donc, ouais, je suis content pour lui. Ouais. Alors même si Carlas ne le dira pas, mais il y a quand même plus ou moins une équipe type qui s'est dessinée, notamment devant avec la triplette qui est complétée par Joshua. Mhm. À 3, vous êtes très complémentaires quand même. On en parlait un petit peu après Rennes, mais c'est pas mal. Oui, franchement, oui, on se trouve bien. Au début, c'était un peu plus compliqué. Et on jouait bien, mais on n'arrivait pas forcément à concrétiser les actions. Là, maintenant, depuis quelques matchs, c'est beaucoup mieux. C'est plus huilé. Donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça. C'est ce qui explique selon toi la super vague sur laquelle surfe le TFC depuis donc essentiellement 3 matchs.
Ouais, je pense que c'est ça. Au début, on a toujours bien joué. On se trouvait bien, mais on n'arrivait pas forcément à concrétiser les actions. C'est ce qui nous manquait, je pense. Et là, depuis quelques matchs, c'est beaucoup mieux. Défensivement aussi, on est très solide et voilà, on est content de l'équilibre qu'on trouve. Jusqu'où, selon toi, peut grimper le TFC cette année? Et est-ce que dans cette optique-là, le match au parc, c'est un excellent test? Je pense qu'il faut pas se mettre de limites. L'année dernière, on l'a vu, on a gagné contre les plus grosses équipes. Voilà, il faut prendre match après match et puis on verra où est-ce qu'on finira. Mais ouais, je pense qu'il faut pas qu'on se mette de limites. Tu pourrais toujours être sélectionné avec la Côte d'Ivoire, non? C'est ça? Oui. Tu y penses, par exemple? Ou la sélection, c'est pas forcément le cas des petits soucis? Oh, sinon, j'en parle avec mes agents, avec mon père et on verra en temps et en heure ce qu'on fera. J'ai déjà eu des approches alors? Oui, un petit peu. Je crois que je ne te l'ai pas encore posé depuis le temps que tu es arrivé. Est-ce que tu as des modèles, toi, dans le foot ou à d'autres, tu avais des joueurs qui te faisaient kiffer? Ouais, quand j'étais petit, mon joueur préféré c'était Didier Drogba. Mais sinon, après, je pense que Neymar a marqué toute ma génération. Voilà. C'est vraiment les deux joueurs. Bon, Drogba, c'est pour les buts et Neymar pour les dribbles. C'est ça. Merci, Yann. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.